Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout merci d'avoir choisi la Santé Radio Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par les dossiers 100 jours. Marie-Josée Mengi, collaboratrice de Amida Chatir Kamere, recherchée par la justice congolaise. Plus de détails dans ces reportages. Suivez. Dossier 100 jours, plusieurs interpellations au niveau de la justice congolaise. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete veut avoir des réponses sur des questions posées à Jamal et Jamal Hussein, des fils de l'inculpé Jamal, propriétaires de deux entreprises, poursuivis pour détournement des fonds alloués au programme des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Albert Kissoula signale à son collègue de Bagne-Route que Jamal et Jamal Hussein sont poursuivis pour détournement des deniers publics. Ils sont accusés pour avoir coopéré directement avec les autres prévenus au détournement des fonds alloués aux travaux des 100 jours du président de la République démocratique du Congo, au préjudice de l'État congolais. Explique-t-il, autre prévention, la corruption, les inculpés et leur père Sami Jamal, par coopération directe, ont offert ou octroyé directement ou indirectement par l'intermédiaire du nommé Daniel Changaloume alias Massaro, à Vital Kamere, son cousin et directeur des cabinets du chef de l'État, des sommes d'argent, une Jeep de marque Prado TX, en vue de gagner au nom des sociétés Samibon Sarel et Ousmal Sarel, le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées en violation de la procédure d'appel de marché public, d'offres et de seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, ajoute le procureur général. Toujours dans le cadre de ces procès de 100 jours, mesdames et messieurs, le procureur général Kissoula sollicite les services de son collègue de Bagne-Route au Liban pour entendre le fils de Sami Jamal également poursuivi pour le détournement de fonds alloués au programme de 100 jours. Plus de détails dans ces reportages. Le parquet près la cour d'appel de Kinshasa Matete a lancé depuis le 6 juin un avis de recherche contre Marie-Josée Mengi. Le procureur général Albert Kissoula a fait une demande au directeur provincial de l'Agence nationale des renseignements ANER en sigle, à l'inspecteur en chef de la brigade criminelle de Kinshasa, au commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, d'entreprendre une recherche en vue de retrouver la nommée Marie Mengi, de nationalité congolaise et de résidence à Kinshasa, mais sans adresse connue. Il indique l'intéressé est poursuivi des chefs de détournement des deniers publics. Lors de la dernière audience du 4 juin dernier, dans l'affaire mettant en cause Vital Kamere, le directeur de cabinet du président de la République, et des co-accusés dans le cadre de détournement des fonds de 100 jours, le programme d'urgence de Félix Tshisekedi, Amida Chatir Kamere, avait cité Mengi comme étant sa collaboratrice. Faisant de mouvements bancaires dans son compte, elle ne connaît pas son adresse exacte, mais aussi qu'elle avait acheté l'espace Ngindu à Matete auprès de la famille Takizala. En cas de sa découverte, l'appréhender et la conduire sous bonne escorte au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, conclut le procureur général. Le gouverneur du Congo central, M. Atou Matubwana Koulouki, a été notifié sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Selon les uns, cet arrêt l'oblige de pouvoir démissionner dans les 48 heures. Mais selon les autres, ce n'est pas le cas de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. L'opinion reste divisée. Plus de détails dans ces reportages de Daniel Matondo. Suivez. À quand la fin de la crise à la tête des institutions de la province du Congo central? Cette question demeure posée. Le débat entre les pro-assemblées provinciales restent houlés dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux. Elle a mis fin au pouvoir de Atou Matubwana. La notification intervenue samedi dernier. C'est fini, la messe est dite. Atou Matubwana a arrêté d'être gouverneur de la province du Congo. Dans un autre sens, le pro-Atou Matubwana pense que ce débat n'a pas sa raison d'être. Le chien aboie, la caravane passe. Atou Matubwana reste à la tête de la province. L'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui n'est qu'un arrêt d'interprétation, n'a rien à voir avec son pouvoir. Et que la notification, ce ne fait pas que 48 heures après qu'il doit quitter les pouvoirs. Cette lecture des faits est-elle juste pour les uns
Et la deuxième lecture, la question demeure au regard de l'évolution de la situation. Cette crise semble dans les derniers rounds que finalement la population du Congo central soit fixée sur l'avenir politique de sa province, car cette dernière n'attend que le développement de sa juridiction qui reste à la traînée des autres provinces depuis les élections de gouverneur au mois d'avril de l'année dernière. Parlons de l'inflation, mesdames et messieurs. Les taux de dollars ne cessent de s'augmenter à une vitesse de croisière. Images et commentaires. La RDC a l'obligation de développer des mécanismes appropriés pour conserver la devise en vue du besoin de transformation et de développement uniquement. Au cas contraire, la situation économique dans les jours à venir ne donne aucune assurance, car la dépréciation de la monnaie locale prend des allures inquiétantes. Si à Kinshasa, $1 américain a déjà atteint 2000 francs congolais, à Matadi, $1 américain s'échange à ce jour à 1920 francs congolais. Situation qui ne reste pas sans incidence sur les prix de produits de première nécessité. C'est le cas du sac de ciment par exemple qui se vendait à 13 500 francs congolais, qui passe de ce montant à 14 500 francs. C'est lundi 8 juin. En plus du ciment, beaucoup d'autres produits alimentaires de première nécessité ont galopé de prix. Face à cette situation, la population, déjà dans la misère, ne sait à quel sens se vouer. Visiblement, le gouvernement semble impuissant face à cette situation au regard de l'incapacité de la RDC mobiliser de quoi exporter. Les minéraux qui étaient jusque-là la seule source d'espoir ne peuvent plus porter seule la charge d'un pays aux dimensions continentales au regard de la crise qui frappe en plein fouet le monde entier compte tenu de la pandémie du coronavirus. Quelles sont les mesures que le président de la République et le gouvernement entendent prendre en vue de mettre fin à cette situation? C'est la question que se posent les Congolais, car ça fait peur. Le peuple congolais devrait se prendre en charge. C'est dans ce cadre que les jeunes du quartier Ngadi se sont mobilisés pour rendre l'avenir Kinshasa accessible. Plus de détails dans ces reportages. À quand le bétonnage de l'avenue Kinshasa? La population habitant cette partie de la ville cède au désespoir, malgré plusieurs annonces des autorités. Sur le lancement tout prochain de bétonnage de cette route, la situation n'a connu aucune évolution. Cette partie de la ville reste accessible jusqu'à ce jour grâce aux efforts de jeunes habitants sur place qui organisent des salons de temps en temps et qui par leur courage arrivent à contacter certains bienfaiteurs qui font quelque chose. Maintenant que la saison sèche est déjà en cours, la population de ce coin de la ville n'a besoin que d'un engin compacteur et d'un véhicule benne capable de venir déverser de la terre rouge. Ceci en vue de permettre que l'avenue traverse toute la saison sèche en gardant son accessibilité sans aucun problème par des véhicules et des motos. Puisque ces bienfaiteurs se fait encore attendre, ils se sont organisés pour faire quelque chose. En tout cas, tumela mwana nsuka to sala propriété poto malande ka bafumu wa inja voma en tout cas passe ta la propriété to na sala gisala to bana depuis nsuka mais si te ke levé beto mosika na ba jeune mais sala idée que to sala nzila donc ya to na lomba na bafumu batale pisena si na mambo nzila alia to na sensibiliser to beto na to ba jeune mais sensibiliser to bongisa nzila en tout cas to na lomba pena ba yaki tala mambo nzila office de route batale pena sana mambo Eye njele zalaki mabe komisiko epele ba monte romata ekokita nde bien senga ba konti o basali konti na biso baluba moya de njela o tosiko ya makasi. Le coronavirus, mesdames et messieurs, qui continue à faire parler de lui dans le monde entier, et cette pandémie continue à se répandre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Quel est donc son bilan pour ce dimanche 7 juin 2020? Suivez la réponse dans ce journal. Le coronavirus continue à faire parler de lui dans le monde entier et se répandre en République démocratique du Congo. Pour ce dimanche 7 juin, 9 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, 0 nouvelles personnes guéries, 3 nouveaux cas de décès, 360 cas suspects détectés après investigation. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 4106,
dont 4105 cas confirmés et 1 cas probable. Parmi eux, il y a eu 88 décès, dont 87 confirmés et 1 cas probable. Et 537 personnes guéries actuellement. 2783 patients sont en bonne évolution. Les 11 provinces touchées sont de la province de Kinshasa avec 3715 cas, Congo central avec 212 cas, Sud Kivu avec 84 cas, Nord Kivu avec 53 cas, le Haut-Katanga avec 33 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, la province de Kouango 1 cas, Olomami 1 cas, Chopin, la province de l'Équateur. Seul le respect des mesures barrières peuvent aider la Congolaise d'éviter la propagation du coronavirus. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières, et c'est juste l'essentiel qui nous concerne, c'est grâce à ces condensés de Solvin Bakou. Suivez. En chanson, parfois en silence, une nouvelle fois, ils étaient des milliers rassemblés dans les rues de New York en hommage à George Floyd. Un rassemblement organisé de nouveau dans le calme, de quoi contraster avec les violences qui avaient suivi la mort de ce noir américain il y a 2 semaines. Devant ces manifestations pacifiques, le couvre-feu instauré à 20h a été levé plus tôt que prévu. Ici, tout s'appelle désormais à de profonds changements dans le système judiciaire américain. Protested and marched for so long. Now we need a legislative package. Nothing happens without legislation. So we know black people would not have their voting rights. They would not have the ability to actually be free unless they had a legislative agenda. À Los Angeles, des milliers de personnes se sont agenouillées pour dénoncer les violences policières et le racisme. Dans la capitale Washington, où le retrait de la garde nationale a été exigé par Donald Trump, beaucoup espèrent que ces rassemblements auront un réel impact. I do believe in a police presence, but I do think that reform has got to happen. I think that before we can say that our streets are safe and that they are safely protecting them, that they have to understand who they're protecting and why. À Minneapolis, ville où George Floyd a été tué, c'est une veillée qui a été organisée au mémorial en hommage à cet homme de 46 ans. Dimanche, le conseil municipal a annoncé que la police de la ville serait démantelée et souhaite revoir en profondeur le système actuel de maintien de l'ordre public. Macron et Édouard Philippe se sont entretenus ce dimanche. Le chef de l'État veut des réponses aux accusations de violence policière et vite. Christophe Castaner est en première ligne. Il y a 6 mois déjà, Emmanuel Macron lui réclamait des propositions. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. À l'époque, les images de certains gilets jaunes violentés par des policiers ou encore la mort par asphyxie d'un chauffeur-livreur lors de son interpellation avait suscité la polémique. Aujourd'hui, avec les manifestations initiées par les proches d'Adama Traoré suite à la mort de George Floyd aux États-Unis, les violences policières redeviennent une priorité pour Emmanuel Macron. L'opposition s'est emparée du sujet. Des violences policières en France, et c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Quant à Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise et à Jordan Bardella du Rassemblement National, ils appellent le gouvernement à prendre position au plus vite. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision. Et d'ici là, bonne suite des programmes. Au revoir.